Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et cette fois-ci nous allons voir l'une des pires tablettes qui n'ont jamais été inventées. Et je ne plaisante pas quand je dis ça, hein. Vous allez voir à peu près le niveau du truc. J'ai presque pas touché avant de vous la présenter, parce que je me suis dit que découvrir quelques trucs en direct avec vous serait peut-être une bonne idée tellement c'est incroyable. Donc, nous voyons une petite boîte très standard. Alors bon bah voilà, hein, comme vous voyez, hein, y a rien de très spécial sur cette boîte. Revenons quand même ici, le seul truc qui peut y avoir d'intéressant, c'est cette espèce de truc avec tous les logos, enfin plein de logos de ce qu'on peut trouver sur l'Android Market ou je ne sais pas quoi, qui ont été décimés comme ça. Ça c'est un truc que l'on a pu voir dans une campagne publicitaire de je sais plus quelle marque, peut-être Motorola, je me rappelle plus exactement quoi. Et donc voilà, je sais pas s'ils ont repris directement le concept, enfin le concept oui, mais en tout cas je sais pas s'ils ont repris directement l'artwork de là-bas, ce qui est pas une très bonne, une idée très gentille, mais ça doit être légal parce que eux-mêmes ont piqué des tonnes et des tonnes de logos d'applications qui ne sont pas les leurs. Donc bon, on peut dire que un point partout, la balle au centre. Donc nous avons cette petite boîte qui s'ouvre, hop, et là nous avons la tablette à l'intérieur d'une poche à bulles, mais nous allons voir ça un peu plus tard. Là nous avons encore une fois un petit, comment on peut appeler ça? Oh merde, j'ai perdu le nom du truc. Un mode d'emploi. Un mode d'emploi. Alors donc le mode d'emploi, autant dire que c'est n'importe quoi parce que il y a des captures d'écran qui sont d'Android 4 dessus, je sais pas si vous voyez. En tout cas, c'est pas du tout adapté à la machine que l'on a entre les mains, étant donné que c'est Android 2.2. Alors que le vendeur disait que c'était 2.3. Enfin bon, je savais d'abord à l'origine que c'était pas le cas. Là on sait pas trop pourquoi, il y a une manette Bluetooth peut-être, mais comme cette machine ne fait pas le Bluetooth, a priori je vois pas très bien. Donc voilà, bon, c'est une notice très basique dont on aurait pu se dispenser. Voici cette petite chose qui sert, comme vous le voyez, à transformer une prise propriétaire, entre guillemets, qui la transforme en port Ethernet plus 2 ports USB, des vrais ports USB pour une fois. Alors sortons la tablette de sa poche à bulles, hop voilà. Sortons-la de ce machin, et là on peut voir cette fameuse prise dont je parlais, la prise propriétaire. En fait c'est parce que cette tablette là c'est l'une des seules qui essaye de faire contrefaçon. Comme vous voyez, celle-là essaye, mais alors sans aucun état d'âme, de faire très Apple iPad, et comme vous voyez voilà, bon ça rate un petit peu, et puis c'est pas grave. Donc ils ont pris un port propriétaire pour transformer ensuite en différents ports. Bon, très mauvaise idée à mon avis, ils auraient mieux fait de prendre un USB à l'autre bout. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Je vais poser ça à côté, et là nous avons un chargeur, un chargeur avec une prise entre guillemets propriétaire, encore une fois, ce qui fait que s'il ne marche plus, il a l'air d'être fait à peu près avec, c'est pas un truc fait avec les moyens du bord comme d'habitude, il pèse assez lourd, mais bon, on sait jamais. S'il grille, vous serez obligé, parce que ces trucs là sont pas non plus d'une qualité incroyable, surtout que d'ailleurs on voit à travers que le câble est dénudé. Je sais pas si vous le voyez à travers les trucs, mais le câble est en train de se dénuder. Là vous voyez peut-être du rouge et du noir, ouais, là vous devriez le voir. Ce qui veut dire que le machin est prêt à se couper à l'intérieur. Donc peut-être que le machin fonctionnera bien, mais là vous serez obligé de refaire une soudure parce que le truc est en train de se casser. C'est n'importe quoi. Donc ça vous voyez, je l'avais pas vu quand je l'avais démonté la première fois. Donc voilà, donc vous serez obligé très rapidement d'utiliser un chargeur universel. Vous savez, ce genre de chargeur universel où on passe tout le temps plus d'une demi-heure à trouver la bonne prise pour pouvoir le mettre avec. Rien du tout derrière si vous vous demandez. Hop, voilà. Et dessous la boîte, je pense qu'il n'y a rien. Bah oui, non, je vous l'ai déjà montré. Et sur les côtés, c'est pareil, il y a juste un truc où il faut cocher pour avoir différentes couleurs. Alors voici la tablette. Alors c'est tellement précieux qu'ils ont décidé de, comme vous le voyez, de l'emballer à l'arrière avec du papier cellophane. Du vrai papier cellophane, hein. Le bruit que ça fait quand ça se débine, ça fait vraiment cellophane, genre les trucs qu'on utilise pour la cuisine, quoi. Et ensuite, un vrai millefeuille de protège-écran exprès juste pour le transport. Regardez, en voilà un. Vous allez halluciner, hein. En voilà un. S'il y a des bulles, c'est juste parce que j'ai vérifié avant si c'était un protège-écran. Parce qu'il y a une tache dans l'écran, une belle petite tache, et je pensais que c'était entre un protège-écran et le truc, mais non, vous allez voir, elle est vraiment dans l'écran. Donc deuxième protège-écran, voilà, et vous allez voir, c'est un truc impressionnant. Ah, celui-là est un peu plus dur à enlever. Troisième protège-écran. Celui-là ressemble à un protège-écran qui est fait plutôt pour rester permanent. Mais bon, il est quand même très fin et je l'ai rayé avec mon ongle. Donc c'est vraiment pas de la bonne qualité si c'est fait pour être permanent. Ensuite, peut-être encore un autre protège-écran, je vais vérifier.
Non, a priori le festival des protège-écrans est terminé. Et là, vous avez une petite tache au milieu de l'écran que vous ne pouvez pas voir malheureusement. Et vous voyez peut-être un truc, comme vous l'avez montré l'autre fois, vous savez quand vous appuyez dessus, vous voyez ça fait une déformation qu'on voit sur le reflet. Et bien là, c'est incroyable comme la membrane, parce que c'est un écran résistif pour une tablette, c'est ça qui est impressionnant. La membrane qui a donc par-dessus l'écran est extrêmement distendue, c'est n'importe quoi. Le truc a l'air complètement, mais vous savez, genre il y a un espace impressionnant entre l'écran et ce truc-là, c'est... Sauf que de ce côté-là, il n'y a absolument pas d'espace, donc il faut appuyer beaucoup plus fort. Et là, par contre, c'est très précis, c'est complètement con, et c'est d'une qualité absolument phénoménalement pourrie. Et donc, là aussi, vous voyez que le machin, enfin, vous le voyez sûrement pas, mais en tout cas, le truc se décroche du contour assez facilement, et donc, du coup, bah, le machin se démonte, à mon avis, dès que vous le faites tomber, il se démonte en plusieurs morceaux. C'est absolument d'une qualité médiocrissime, vous imaginez même pas le truc. Je rappelle que pour 20 € de plus, vous avez ce truc-là coûte dans les 40 €, ce truc-là coûte dans les 60 €, et pour seulement 10 € de plus, c'est-à-dire dans les 50 €, vous avez une tablette qui bon, c'est jamais tout le temps avec ces vendeurs chinois, mais bon, bref, c'est pas ça, mais vous avez quand même, a priori, une tablette qui ressemble beaucoup plus à celle-là qu'à celle-là. Donc, faut vraiment pas faire les radins avec ce truc-là, ou se faire avoir par le fait que ça ressemble vraiment de très très loin à un truc de chez Apple, bon, alors pour les différentes prises, vous avez une prise casque, bien entendu, la prise de recharge, deux haut-parleurs a priori, même si c'est grandement possible qu'il n'y ait rien derrière, sauf derrière un des deux, un truc pour une micro SD, donc ça c'est pas mal, et là bah, le fameux port pour l'adaptateur qui est démontable d'ailleurs, je vois, parce que les 4 vis sont présentes directement à nu, quoi, ce qui est pas mal. Parce qu'il y a un bidouillage qu'on peut faire avec ce truc là pour ajouter un port série, et le port série peut être utile pour certaines raisons, parce que ce truc là peut fonctionner sous Linux, la vraie version de Linux, et pas Android, je veux dire quelque chose, voilà, donc certains hackers se sont amusés à acheter ces tablettes pas chères pour s'amuser à faire des trucs qui ne sont pas faits pour à l'origine, mais bon, à part ça, franchement, ça sert à rien d'acheter ce truc là, à moins que vous ayez vraiment besoin d'un port série, parce que ces tablettes là, a priori, sont aussi fonctionnelles avec Linux quand ils utilisent un processeur Allwinner à 10, et les performances sont juste incroyablement différentes, quoi, bien plus hautes. Et là donc 2 vrais ports USB, donc bon voilà, ça c'est sûrement pour mettre un clavier et une souris, enfin je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et donc on va l'allumer. Ah oui non, d'abord je dois vous parler de ça. Là vous avez volume plus, volume moins, et là vous avez menu. Là vous avez le bouton power, et là vous avez le bouton retour. Il n'y a pas de bouton home. Donc du coup, quand vous êtes dans une application qui n'a pas disons, qui ne laisse pas l'accès à la barre du dessus, parce qu'ils ont mis un bouton home logiciel dessus, eh bien vous êtes obligé d'appuyer sur précédent jusqu'à ce que vous arriviez sur le bureau, ce qui peut être très chiant. Donc j'appuie là-dessus un petit moment, hop, le machin s'allume, comme vous voyez une lettre verte s'allume. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir, mais vous avez un petit droïde, donc là, si vous arrivez à le voir, il y a marqué Android 2.2, le noyau Linux était marqué 2.6.32, il me semble, et juste en dessous, il y avait marqué version 1.5.5, qui est en gros la version 1.5.5 du firmware optimisé pour ces processeurs-là. Processeur WM, combien d'ailleurs, 8650, il me semble. Un processeur ARM V5, ce qui est vraiment pas terrible, à 800 MHz, même si vous pouvez le trouver dans certaines machines à 600 MHz, et il y a aussi une version précédente de ce même processeur qui s'appelle le 8505, qui lui fonctionne à 300 MHz, qui est calamiteux. Celui-là est déjà pas très bon, hein. Notamment parce que c'est un ARM V5. Pour information, un ARM V5 c'est ridicule, c'est 2 générations en arrière, parce qu'on est à l'ARM V7, la tablette que je vous ai déjà montré fonctionne en ARM V7, et c'est un Cortex A8, c'est-à-dire qu'en gros c'est la première génération des ARM V7, mais il y a plusieurs générations d'ARM V7, il y a le Cortex A8, le Cortex A9, et le Cortex A15, ainsi que les Cortex A5 multicœur, qui sont plutôt pas sympathiques, qui sont des Cortex A9 basse consommation. Donc voilà, alors, donc, que dire à propos de ce truc? Essayons de voir si on peut augmenter la luminosité. Qu'est-ce que c'est que ce bouton? Oh putain, on voit tout de suite que c'est pas du capacitif. Qu'est-ce que ça a fait? Ah, une capture d'écran. Vous avez un bouton capture d'écran, vachement utile sur une tablette, hein, n'est-ce pas? Oh là 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 là, n'importe quoi. Ensuite, donc, pour la luminosité, je vais être obligé de passer par... Ah, mais par où d'ailleurs? Ah, il vient par là, mon gars. Mais pourquoi il part dans ce sens-là alors que... Oh, ça c'est vraiment un écran tactile de très très bonne qualité, n'est-ce pas? Non,
allez. J'appuie un petit moment là-dessus, je vais ajouter un widget, allez, allez, oh putain, ça fait raccourci. Bon, alors commençons plutôt par calibrer l'écran, parce que je sens qu'il y a besoin, donc je vais dans Settings, il y a besoin d'appuyer plutôt beaucoup hein, là-dessus pour que ça fonctionne. Alors vous avez le PPPoE, incroyable, mais il y a ça. Donc vous pouvez vous connecter avec un modem ADSL qui ne fait pas routeur, c'est-à-dire qu'il y a besoin obligatoirement d'un ordinateur pour se connecter. Vous savez, comme les vieux Speed Touch qu'on avait au début de l'ADSL en France, vous avez un truc de paramètres de l'USB, ça c'est assez rare parce que normalement c'est caché ailleurs, paramètres du réseau Wi-Fi, paramètres de l'Ethernet, parce que oui, bien entendu, l'Ethernet en question que je vous ai montré, il faut bien pouvoir le paramétrer. Ensuite, langue et clavier, nous allons aller là-dedans, sélectionnons la langue, purée, c'est vraiment pas agréable à utiliser comme... Et voilà, vous avez vu, ça a cliqué juste au-dessus, au lieu de cliquer sur le truc, donc il faut que je clique un petit peu en dessous, ça c'est un problème des claviers, des écrans tactiles résistifs, c'est qu'il faut obligatoirement les calibrer, sinon on se retrouve avec non, pas un stylet pour résistif, que je suis con, un stylet pour résistif, donc pas un stylet pour capacitif. Essayons d'être précis, voilà, essayons d'être un peu précis là avec, voilà, et voilà, maintenant il faut cliquer au milieu, tac. Voilà, normalement c'est calibré à peu près comme il faut, je vais essayer de cliquer sur le dessus d'un truc, ouais c'est bon. Donc là c'est bon, c'est calibré comme il faut, youpi, on a déjà ça de fait en moins. Logiquement on pourra déjà s'en servir un peu plus. Alors, vous allez voir un truc impressionnant, attention. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bon non, c'est qu'il a dû pas le remarquer parce que dedans il y a un gyromètre mais il est de très très mauvaise qualité. Et donc, quand vous changez de truc, eh bien du coup il le détecte pas. Mais attends, même quand il le détecte, regardez le temps que ça met. 1, 2, 3, 4, 5... Enfin bon bref, je vais pas vous compter les secondes parce que je pense pas que je sois très précis. Mais regardez le temps qu'il met, surtout dans cette orientation là, je sais pas pourquoi. Regardez, dans cette orientation là ça va. Mais dans cette orientation là, vous voyez rien, hop. Et ça met un temps 2 fois plus long, je ne comprends pas très bien pourquoi, hop, voilà. Donc voilà, bon c'est vraiment pas puissant, parce qu'un ARM V5 à 800 MHz, hein, c'est équivalent à mon avis à un ARM V7 à 300 MHz, hein, c'est vraiment que dalle quoi. Vraiment que dalle. Ça commence à chauffer un petit peu à cet endroit-là, bizarrement à cet endroit-là, hein, pas vers là ou je ne sais où. Donc je sais pas ce qui chauffe, ce qui est juste à côté du cadre, je sais pas pourquoi du tout ça chauffe à cet endroit-là. Donc voilà, oh, le temps que ça peut mettre. Donc je vais essayer de voir si ce truc est à peu près utile. On verra ça dans les vidéos suivantes. Je sais qu'on peut mettre à jour le firmware par un truc non officiel et ça fonctionne relativement mieux, mais pas de beaucoup parce que il est déjà dans une version très avancée du firmware d'origine. Et les versions très avancées du firmware d'origine rattrapent beaucoup les versions non officielles. Donc voilà. Alors vous avez vu qu'il y a une application YouTube qui est installée par défaut. Je suppose qu'elle fonctionne, mais je pense que dès qu'elle est mise à jour à la nouvelle version, elle ne fonctionne plus. Vous avez Skype Beta ici, je sais pas si vous voyez bien parce que je sais pas si c'est flou ou non. Vous avez Skype Beta ici, si vous le mettez à jour vers la dernière version, ça ne marche plus. Vous pouvez faire fonctionner que la version bêta et la webcam ne fonctionnera pas avec. Youpi. J'ai vu qu'il y avait des trucs complètement ridicules. Alors Flash Player fonctionne là-dessus, mais alors tellement mal, c'est juste impressionnant. Il y a le market officiel, mais il y a aussi à ne pas confondre avec un faux market que vous trouvez ici là. Qui n'a rien d'officiel et qui ne vous propose rien d'intéressant. Vous voyez comme l'écran est précis, à quel point j'arrive à contrôler le truc très bien. Et vous voyez que le truc est fourni avec une application comment ça s'appelle, de coussin péteur. Génial. Donc cliquons là-dessus et rigolons un coup. Oh youpi. Attends, je vais essayer de voir si le haut-parleur sort bien par là. Élégant, absolument élégant. Je suis très content, c'est vraiment un truc qui était indispensable à mettre dans les applications par défaut, franchement merci. Surtout vu le nombre qu'il y a d'applications prout sur l'Android Market. Alors l'écran n'a pas un angle de vue
forcément très mauvais, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est pas du IPS, hein, bien entendu, mais bon, ça reste tout à fait convenable, ce qui m'étonne. Par contre, la fidélité des couleurs est juste médiocre, mais à un point, vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire que tout paraît un petit peu pâle et tout ça. J'ai l'impression qu'en fait c'est la dalle résistive qui est par-dessus qui donne cette impression-là, étant donné que, bah, à mon avis, elle doit obscurcir un tout petit peu l'écran parce qu'elle est pas totalement transparente. Et ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Alors bon, vous avez Angry Bird qui... ah bah tiens, avant de voir plus en profondeur, après l'avoir testé plus longtemps, nous allons voir à quel point fonctionne bien Angry Bird, parce que vous allez être impressionné. Vous vous rappelez du téléphone Jinsen de l'autre fois? Et ben le téléphone Jinsen, eh bien il avait la particularité de faire fonctionner Angry Bird très très mal. Bon, c'était un ARM V5 aussi, mais à 416 MHz. Celui-là est un ARM V5 à 800 MHz, et vous allez voir que c'est pas beaucoup mieux. Déjà, vous voyez que Angry Bird a été transformé en un simulateur d'écran de chargement. Oh bon Dieu, je sais pas combien de temps il faut pour que ça charge. Voilà. Et vous voyez que là, il manque le fond d'écran d'Angry Bird. Enfin, le fond d'écran, je veux dire, oui, le fond d'écran, quoi. Et Angry Bird, malgré le fond d'écran en moins, quoi, c'est-à-dire comment on peut appeler ça? Le fond, tout simplement. Eh bien, vous voyez les oiseaux qui rament de partout. Nous allons y jouer pour voir ce que ça donne. Oh bon Dieu, je sais pas si c'est parce que ça rame ou si c'est parce que l'écran tactile a du mal à accepter mes... Tiens, alors, c'est un truc d'occasion, visiblement, que j'ai reçu. Ce qui expliquerait pourquoi c'est de mauvaise qualité. Regardez, Angry Bird a déjà été joué énormément. Je sais pas combien de niveaux du premier monde qui ont été faits. Alors là, j'ai glissé pour aller à la deuxième page, mais bien entendu, ça m'a validé le truc. Alors, est-ce qu'il y a le multitouch? Il me semble qu'il y a le multitouch là-dedans. Si je dis pas de conneries. Mais qui marche super. Un multitouch d'une qualité, comme vous voyez, impressionnante. Non, non, celui-là, peut-être pas le multitouch, en fait, hein. Mais c'est impressionnant, celui-là, pas le multitouch. Non. Attends, je clique 2 fois, non. Ah mais attendez, j'essaye d'y aller lentement, en appuyant bien fort, parce que cet écran tactile est vraiment de mauvaise qualité. En appuyant très peu, non, non, ça fait pareil. Eh ben, il n'y a pas de multitouch sur cette version. Bah alors ça c'est con, peut-être qu'avec le firmware non officiel, on peut activer le multitouch. Donc vous voyez, ça rame dès qu'il y a des trucs qui bougent, etc. etc. Mais le fait qu'ils aient désactivé le fond pour Angry Bird fait que ça reste à peu près jouable. Mais vous voyez que ça marche pas comme il faut, quoi. Et ah oui, donc, comme je vous l'avais dit, pour ressortir, c'est une vieille version d'Angry Bird, hein, comme vous le voyez au truc de score. Donc en appuyant sur menu, hein, on peut rien faire. En appuyant sur menu longtemps, ça fait arriver le clavier virtuel, comme dans n'importe quel Android. Quand on appuie sur retour, eh bien voilà, quand on appuie sur retour longtemps, est-ce que ça fait comme si on appuyait sur home? Eh bien non, il n'y a absolument aucun moyen de faire home sur ce truc-là quand il n'est pas affiché à l'écran, comme dans les jeux notamment. Donc on est obligé de faire retour, puis ensuite on refait retour, voilà. Et là on peut enfin quitter le jeu. C'est vraiment pas intuitif du tout, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner, hein, je suis désolé. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien de spécial à ajouter là-dessus pour l'instant. Je vais essayer de la rendre utilisable et je vous rejoins plus tard. Et d'ailleurs je m'ébouillante les mains à ce niveau du truc, il doit y avoir le processeur à cet endroit-là. Donc bon voilà, bon allez, à tout de suite. Et regardez, je viens de remarquer un truc, on m'a fourni une tablette d'occasion en fait au prix du neuf, regardez-moi ça. Et hop, oh putain. Voilà, regardez-moi ça, il y a un compte Google Talk qui avait été mis en place, c'est-à-dire en fait pas un compte Google Talk, mais un compte Google pour le market et compagnie, qui avait été mis en place et ce n'est pas le mien. Alors bien entendu, je vous floute l'adresse email, mais comme vous le voyez, c'est incroyable quoi, le truc, ils m'ont vendu un truc d'occasion au prix du neuf quoi, c'est impressionnant. Et puis les plus attentifs d'entre vous auront remarqué un truc, regardez bien l'interface, c'est exactement la même que sur le laptop maudit de Spyro, c'est-à-dire qu'en gros c'est exactement le même firmware, mais là c'est la version tablette comme vous l'avez vu. Bon bref, autant dire que la version tablette est pas meilleure, hein, même si on a un écran tactile, c'est pas bien du tout non plus pour l'instant. Enfin bon bref, je vous retrouve tout de suite. Putain, décidément, cette tablette a vraiment pas envie de coopérer, hein. Regardez ce qui se passe à chaque fois que j'essaye d'installer un truc à partir du market. Échec du téléchargement, veuillez réessayer. Alors, si vous vous posez la question, non, ça vient pas du fait que ce soit pas mon compte Google qui soit mis dessus, parce que j'ai ajouté mon compte Google aussi. On peut mettre plusieurs comptes. Alors, regardez, accepter les autorisations, ok. Et vous voyez que c'est une vieille version du market d'ailleurs, même si on peut la mettre à jour. Et là, regardez dans les notifications ce qui va apparaître. Attention, ça va apparaître d'ici un petit moment.
Ah, bon, ça veut pas apparaître, c'est pas grave, on attend un petit peu. Et donc, je me suis dit, bon bah le seul moyen de réussir à faire ça, c'est de faire un factory reset, vous savez, en gros, remettre la tablette totalement à zéro, ce que je vais faire tout de suite. Mais avant, au cas où, vous voyez, ça vient d'apparaître. Mais avant, au cas où qu'il y avait des perles à l'intérieur de la mémoire interne, j'ai enregistré tout ce qui aurait pu être effacé en mettant la tablette à zéro, donc sur cette clé USB. Et j'ai pu voir que ça marche plutôt bien de mettre, de brancher une clé USB dessus. Mais surtout, il y a un gros problème avec cette tablette, c'est que vous voyez, il n'y a aucun port pour pouvoir la brancher en USB sur votre ordinateur. Donc vous ne pouvez pas la brancher sur l'ordinateur et récupérer des données directement de cette façon-là. Ce qui est un petit peu con, hein, il n'y a absolument aucun câble pour faire ça, c'est bien bête. Bon, c'est pas grave, en tout cas on peut brancher des clés USB dessus, il n'y a pas de souci avec ça, mais bon, en même temps on peut faire ça aussi avec n'importe quelle autre tablette. Et moi de toute façon j'ai tendance à transférer les données via le réseau, mais bon... pour ceux qui font pas comme ça, bah voilà, quand même, c'est quand même un gros problème. Et donc, vous voyez aussi qu'il y a 2 fois paramètres du Wi-Fi à l'intérieur de cette barre, ce qui est particulièrement bien foutu. Bon, voilà, bon. Alors, on va aller dans Préférences. On va la remettre à 0. Alors, pour la remettre à 0, je pense que c'est dans Confidentialité. Restaurer les valeurs d'usine, voilà, c'est ici. Hop, je clique dessus. Là, il y a marqué... un truc du style, voilà, faut être conscient de ce qui va se passer, tout va s'effacer et tout ça, et il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Maintenant on clique sur tout effacer, et normalement ça devrait marcher. Alors ça va éteindre le truc, puis ensuite ça va le redémarrer en mode, en mode recovery, c'est-à-dire le fameux mode qui s'active quand on a un problème avec le truc Android, en gros en appuyant sur plusieurs boutons à la fois au démarrage, et bien hop, ça ouvre ce truc là donc. Et donc ce truc là est parti pour me faire le boulot que je viens de vous dire, c'est-à-dire remettre le truc à zéro. Donc attendons un petit moment. Et au moins on n'aura pas perdu notre temps avec cette vidéo, vous saurez comment faire ça. Bon, c'est pas compliqué du tout, hein. Mais bon, faut savoir que ça se situe là, et ça permet de remettre à zéro une machine, et c'est le seul moyen de pouvoir enlever un compte Google quand c'est le compte Google qui a été mis en premier dans la machine. C'est-à-dire vous pouvez ajouter autant de comptes Google que vous voulez dans une tablette ou un téléphone Android, mais vous ne pouvez pas supprimer le premier que vous avez ajouté. C'est-à-dire qu'en gros, le tout premier compte Google que vous mettez dedans, eh bien, bah, vous n'êtes pas dans la merde si vous voulez l'enlever. Vous devez obligatoirement faire comme ça, parce que vous pouvez enlever ceux que vous avez ajoutés ensuite, mais celui-là, il est bloqué sur la machine, quoi. Alors, après avoir attendu une bonne grosse minute, la machine redémarre, et comme c'est le premier démarrage après la remise à zéro, vous allez voir que ça met beaucoup plus longtemps. Waouh, on me voit dans un miroir déformant, c'est juste impressionnant. Enfin bref, alors donc, bon bah voilà, la séquence de démarrage habituelle de ces tablettes, avec le bug droid qui s'amuse à faire une sorte de petite gymnastique au démarrage. Faut dire qu'il faut bien ça pour nous divertir pendant le démarrage, parce que les premières versions du firmware pour ces machines-là étaient extrêmement longues à démarrer, et maintenant, bon bah elles sont un petit peu moins longues. En tout cas, vous voyez... peut-être un peu mieux la séquence de démarrage que dans la vidéo de Spyro, parce que les contrastes étaient absolument foireux dans sa vidéo, mais là, les contrastes sont toujours aussi foireux, même peut-être un peu moins quand même. Mais qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Oui, c'est donc normal, hein, c'est l'écran en gros qui est un petit peu trop brillant. Mais c'est pas une mauvaise chose, hein, à regarder comme ça, il se regarde convenablement, hein. Alors le premier démarrage était beaucoup plus rapide que je l'aurais pensé, mais bon voilà. Alors qu'est-ce qui reste après avoir fait ça? D'ailleurs on voit que la luminosité de l'écran a été revue à la baisse, avec les paramètres par défaut. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Skype est toujours là, ça tombe bien, parce que lui, pour retrouver cette version de Skype qui fonctionne avec ce truc-là, faut quand même se donner du mal. Il reste Angry Bird avec sa modification sans fond d'écran, et il y a quelques trucs qui ont dû se barrer. YouTube est toujours là, bon. Bon, il y a pas grand chose qui a dû s'en aller, parce que j'ai l'impression qu'il reste tout ce qu'il y avait avant. Sauf la truc à prout. Donc visiblement la truc à prout, le coussin péteur pour Android, ce n'était pas un truc qui était fourni par défaut. Pouf, oh, je suis rassuré quand même. Parce que je vois mal un vendeur mettre ça, hein. Franchement, faut vraiment être un petit peu stupide. Donc voilà, ah oui, un truc que je voulais essayer de faire et que j'avais raté, parce que ça, l'écran était vraiment pas du tout enclin à faire ça. Voilà le truc pour pouvoir gérer la luminosité de l'écran. Voilà, donc bon bah je vais retourner à essayer quelques trucs. Bon, et bien ça fait un week-end que je suis sur ce truc-là, et la seule chose maintenant que j'ai envie de faire,
c'est de vous dire à quel point ce truc est nul à chier, mais c'est un truc de taré. Alors, regardez déjà, au niveau des performances, ce truc-là n'a pas de processeur graphique, exactement comme ce téléphone, que je vous ai montré il y a déjà un bon moment, ainsi que tous les téléphones utilisant un processeur MTK 6516, qui est un ARM V5 à 416 MHz. Celui-là, c'est un ARM V5 à 800 MHz, et comme vous le voyez là, peut-être, eh bien, il est à peine plus puissant que le processeur que je viens de vous parler, qui est juste un cran au-dessus. C'est juste impressionnant. Oh là là là, non mais je vous dis pas à quel point ce truc rame dans tous les sens. Parce que le gros problème aussi avec cette tablette, c'est que en plus d'avoir un processeur très peu puissant, elle a à gérer un écran avec une résolution 3 fois plus grande que celui-là. Ce qui veut dire que proportionnellement ça rame encore plus, ça lui donne l'impression qu'il est 4 fois moins puissant. Et alors, il y a plein d'autres problèmes avec cette machine en dehors des performances. Parce que les performances c'est une chose, ne pas pouvoir faire fonctionner un seul jeu c'est une chose, si on peut y trouver une utilité en dehors des jeux, je sais pas. Mais un autre problème, alors déjà l'écran tactile c'est n'importe quoi. Mais bon, on y reviendra un peu plus tard. L'un des problèmes qui est vraiment énervant, c'est que le Wi-Fi n'arrête pas de planter, mais alors, tout le temps quoi, c'est juste impressionnant. Et vous savez là l'endroit là qui chauffe ici, là qui brûle les doigts, ça va jusqu'à 60 degrés, eh bien c'est le Wi-Fi, et le Wi-Fi se met à planter en fait quand ce truc là devient trop chaud, tout simplement le Wi-Fi se met sûrement en protection, parce que si c'est à 60 degrés à travers le plastique, vous imaginez pas à quel point le composant doit être chaud, hein. Enfin bref. Un autre truc qui est marrant à voir, c'est que, vous voyez ce truc-là, là, il y a un port Ethernet, même si on n'arrive pas à le voir, vous voyez, on le voit peut-être un petit peu mieux, là, voilà, là on le voit, il y a un port Ethernet sur cette espèce de truc, et on comprend très vite pourquoi. En Wi-Fi, la vitesse maximum qu'on peut avoir, alors que c'est du Wi-Fi G, c'est 250 KO par seconde. Même ce truc-là fait plus, il arrive à faire jusqu'à 350. 250 KO par seconde, ce qui est ridicule, et en Ethernet 2,1 MO par seconde. Pour information, normalement le Wi-Fi G est capable d'aller jusqu'à 2,4 MO par seconde si la réception est bonne et si le processeur est assez puissant pour pouvoir traiter les erreurs, etc. à la bonne vitesse. Eh bien, vous voyez, oui, je me suis fait une liste tellement j'avais du mal à me rappeler de tous les défauts de ce truc-là. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Oui, vous voyez que l'Ethernet va moins vite que le Wi-Fi est censé pouvoir aller. C'est incroyable. Ensuite, l'écran se raye tout seul. Oui, il y avait tous ces protège-écrans. Pourquoi? Eh bien parce que même si on l'utilise avec son ongle, parce que on peut pas l'utiliser correctement avec le bout des doigts, on est obligé d'utiliser l'ongle ou un stylet ou je ne sais pas quoi, eh bien on arrive quand même à rayer l'écran. Un autre problème, des poussières ainsi que toutes sortes de produits, etc. peuvent passer en dessous. Donc vous nettoyez l'écran, et qu'un peu d'alcool ou peu importe, si vous en mettez trop, il y en a qui passent en dessous de l'écran. Absolument génial, totalement poreux de partout, et plein de petites poussières ont réussi à passer en dessous, etc., exactement de la même façon. C'est trop n'importe quoi. C'est dommage que je puisse pas réussir à vous le montrer, hein. Mais bon, en tout cas c'est n'importe quoi. Le tactile, alors alors là, c'est un vrai festival de la médiocrité. Il faut appuyer comme un dingue pour que ça marche. Avec un stylet, ça marche pas forcément beaucoup mieux en plus. Quand on utilise dans les coins, ça détecte jamais rien pratiquement. On est obligé d'appuyer extrêmement fort. La membrane qu'il y a par-dessus, on a l'impression que c'est une vieille bâche en plastique protectrice de merde, c'est juste impressionnant. Quand vous appuyez dessus, vous entendez clapoc, 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 c'est excellent. Franchement, là un écran tactile résistif aussi pourri, j'avais jamais vu ça. Et puis on comprend vite pourquoi ils font pas des écrans, enfin ils font plus beaucoup d'écrans résistifs de cette taille-là. C'est tout simplement parce que la membrane au bout d'un moment est trop distendue vers le centre et ça fait une épaisseur ensuite c'est ridicule. Alors l'indicateur de batterie, oh alors ça c'est magnifique. Des fois l'indicateur de batterie remonte, c'est-à-dire vous descendez à 80%, puis vous mettez la machine en veille, vous la rallumez, vous voyez 84%. Wow. Et d'ailleurs on se demande comment le truc fait pour être à peu près fiable au niveau de l'indicateur de batterie, étant donné qu'il n'est même pas capable de connaître le nombre de volts qui reste dans la batterie. Donc je sais pas trop comment il fait pour comprendre combien de pourcents il reste, mais bon voilà. Alors ah oui, alors ce boîtier à la con, ça c'est génial.
il est capable de pas grand chose, étant donné qu'il arrête pas de se débrancher tout seul. En plus de ça, la qualité de fabrication est totalement médiocre, c'est du plastique très fin, je suis sûr que ça va se péter au bout de peu de temps. La prise ici, je suis sûr, risque de se péter si un jour on branche le truc et paf, il y a quelqu'un qui tape dessus sans faire exprès, vous vous crochetez dedans ou je ne sais pas quoi. Une qualité de fabrication juste, mais alors, un truc de taré quoi. Ah oui, alors la dégorgure en plastique là ici autour là, ça a été très mal moulé et c'est énorme, c'est que c'est devenu carrément coupant quoi. C'est devenu coupant quoi, carrément tellement c'est fin et tranchant quoi. On peut se couper les doigts avec. Bon bref, je vais arrêter de sortir des milliers de fois la même chose, de différentes façons de vous dire la même chose. Mais bon, ça, vous voyez un peu le problème quand même, ça c'est vraiment pas pro hein. Donc ensuite, la peinture de mauvaise qualité, alors oui le bouton a déjà déteint un petit peu depuis que je l'utilise, et un autre truc encore mieux, alors hormis la poussière qui s'est mis derrière, la peinture en arrière-plan, là, à l'arrière du truc, commence à se barrer, vous voyez des traces qui commencent à devenir un peu plus blanches qu'ailleurs, enfin le gris commence à virer vers le blanc, c'est excellent. Ah oui, alors c'est ultra salissant, oui, bah, comme je l'ai marqué, vous voyez quand on met une empreinte dessus, ça devient tellement dégueulasse, ce plastique noir là qui fait des empreintes, mais alors vous imaginez même pas à quoi ça a l'air moche, même avec les mains hyper propres, on a l'impression à chaque fois qu'on le touche que quelqu'un s'est mouché sur votre tablette, c'est juste excellent. Ensuite, oui, alors c'est trop lourd, c'est extrêmement lourd pour une tablette. J'ai jamais vu un truc qui pesait aussi lourd dans le style tablette, et c'est extrêmement épais, ça fait plus d'1 centimètre, c'est n'importe quoi. Enfin bref, et quand on voit la puissance du truc, on se demande bien ce qu'ils peuvent cacher à l'intérieur de ce machin. Je sens que je vais le démonter dans une vidéo suivante pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Ah oui, alors oui, comme prévu, qu'un seul des haut-parleurs fonctionne, ça c'est un haut-parleur, ce truc là c'est rien. Ensuite, qu'est-ce que j'avais marqué d'autre Ah oui, le son du haut-parleur qui est extrêmement bas. Oui, ça c'est vrai que c'est un problème. On n'entend rien du tout quand il y a du son extérieur via le haut-parleur. Donc voilà. Je pense que je n'ai plus rien de spécial à dire là-dessus dans les trucs que j'avais montrés déjà. Donc voilà. Donc dans les applications, l'application YouTube fonctionne vraiment très mal. Et en plus de ça, comme le Wi-Fi a tendance à se couper quand il télécharge des gros fichiers parce que ça le fait chauffer, eh bien l'application YouTube est quasiment inutilisable sur cette tablette en particulier. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas non plus des défauts aussi incroyables. Pour information, les défauts que je vous cite sont communs à toutes les tablettes qui ressemblent à celle-là, et toutes celles qui utilisent un processeur WM6650, sauf le coût de l'écran résistif 1 point, parce que la plupart ont un écran résistif à peu près convenable, qui est capable de faire au moins le multitouch 2 points pour les zooms, et le Wi-Fi aussi, bah il y en a bien entendu certaines qui ont le Wi-Fi qui fonctionne mieux quand même, faut pas exagérer. Alors pour les MP3, j'ai utilisé Rocket Player qui fonctionne très bien, le truc MP3 d'origine, enfin le lecteur musique d'origine a été largement modifié, et d'ailleurs ça c'est un truc qui est assez incroyable sur cette tablette, c'est que beaucoup des applications officielles Android ont été énormément modifiées. Vous voyez que ce truc là ressemble plus à un truc comme Amarok ou Linux ou je ne sais pas quoi, qu'à l'application d'origine de musique qui est très simpliste. J'ai quand même installé Rocket Player parce que il y a un système d'indexation dans le truc qu'ils ont ajouté qui est extrêmement lent et extrêmement chiant. Ensuite pour les vidéos, il y a QQ Player que j'ai installé là qui permet de remplacer un peu plus avantageusement l'application musique, vidéo et compagnie, enfin vidéo je veux dire, d'origine, même si c'est encore l'application vidéo d'origine qui marche le mieux. Ensuite Skype, j'ai installé Skype normal, la version normale de Skype, elle marche absolument pas. Skype mobile ne marche pas parce qu'il vous demande de fonctionner seulement sur un téléphone portable. S'il peut pas accéder à votre numéro de téléphone, il vous dit que c'est nul. Bon tant pis. Là Skype tout court, le celui qui était donné avec, la Skype bêta plutôt, ne marche pas non plus, contrairement à ce que je disais au début de la vidéo, étant donné que je sais pas, ils ont dû changer leur protocole. J'ai essayé Imo, qui est un programme qui en gros permet de se connecter à plusieurs systèmes de messagerie instantanée via leur interface à eux, et ils ne font plus Skype visiblement depuis quelques temps parce qu'ils ont des problèmes pour se connecter au serveur de Skype ou je sais pas quoi, ou Skype ou je pense que c'est plutôt ça, Skype a rompu le contrat avec eux, et donc
J'ai essayé de le router avec Z4Root et Gingerbreak, impossible de le router de cette manière-là, mais c'est pas grave, on peut installer des custom ROM sur ce machin-là, parce que vous allez comprendre vite pourquoi, avec ce truc-là, pourquoi tout le monde a essayé d'obtenir une ROM qui fonctionne mieux, d'essayer de bidouiller Android pour faire en sorte que ça marche mieux, parce que ce truc-là est tellement mal foutu, c'est juste impressionnant. Ensuite, oui, ils ont aussi essayé de faire fonctionner Linux dessus directement, une version de Linux pure, quoi, brute, plus ou moins, pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Et vraiment, oui, ça peut changer tout, mais vous allez voir que ça va pas être terrible à cause de ce bloc-là qui se débranche à chaque instant, et on est obligé d'utiliser un clavier et une souris. Donc voilà, vaut mieux utiliser une version netbook de ce truc-là et pas une version tablette, parce que c'est quasiment irrécupérable, hein, ce truc-là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai installé quelques programmes, alors certains rament tellement que c'est juste inutilisable, certains bug complètement, alors ceux-là, vous allez voir ce qui se passe, ceux-là rament donc, celui-là plante complètement, et ceux-là, alors là je vous montrerai ça à la fin, parce que vous allez voir, c'est un bug qui est juste fabuleux. Donc ensuite ceux qui ont été donnés à l'origine, des jeux tellement simplistes que c'en est complètement ridicule, comme par exemple Flip It, allez, qui est un jeu que je sais pas trop ce que c'est, allez, voilà, un jeu je sais pas trop ce que c'est, donc voilà, bon, je connais pas exactement le nom officiel que ça porte, alors donc voilà quoi, on clique sur des bidules et puis voilà, bon, il se passe des trucs, on sait pas trop comment ça fonctionne, on revient en arrière, on revient en arrière à nouveau, et on peut quitter le jeu parce que vous avez vu qu'il est en mode plein écran. Donc on attend un petit peu, allez, oh putain de bordel de merde, que c'est lent. Alors plus il y a d'icônes sur le bureau, machin chose, plus ça rame quand le truc se décharge là. Oh, ça devient tellement lent que c'est juste inutilisable à ce niveau-là. Alors il y a quelques jeux, en fait tous les jeux basiques, vraiment très basiques fonctionnent, mais sinon dès qu'il y a un petit peu d'OpenGL qui se met là-dedans, ça fonctionne plus. Allez, on charge. Putain mais quel bordel. Alors un autre problème, j'ai installé Canine Mail, un truc pour les emails que j'utilise habituellement. Eh bien, un problème, c'est qu'il recherche les emails seulement quand la tablette n'est pas en veille. Parce que quand elle est en veille, le Wi-Fi se désactive, et il n'y a aucun moyen de pouvoir laisser le Wi-Fi activé quand le truc est en veille. Donc du coup, bah, ça rend le fait de pouvoir charger les emails quoi en temps réel complètement inutile, vu que ça ne le fait pas en veille. C'est complètement con ça. Et donc, alors un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est les autonomies. Alors attends, on va revenir au truc parce que je me rappelle plus. Oui, voilà, donc 120 heures en veille. Bon, quand on désactive tout, le Wi-Fi y compris, etc., c'est un peu de la triche. C'est normal qu'on ait des autonomies en veille convenables. Ensuite, en vidéo, 3,5 heures, ce qui est pas forcément génial, mais bon, c'est voilà quoi, ça, c'est dans la moyenne des tablettes vraiment pas chères. 3,5 heures donc, ce qui vous laisse largement le temps de lire une vidéo, mais ça fait que les vidéos en SD, contrairement à la plupart des tablettes qui sont capables de faire de la HD sans aucun problème, jusqu'à 720p au minimum, voire 1080p. En MP3, seulement 6 heures en éteignant l'écran, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, les autonomies sont convenables, mais bon, faut pas non plus trop en demander, il faut se rappeler aussi que cette machine est complètement inutilisable. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Oui, Aptoid, j'ai pas réussi à faire fonctionner le market officiel, même après avoir remis le truc à zéro. Excellent. Enfin bon, c'est vraiment dépitant, quoi. Alors, les trucs les trop lents pour fonctionner, bah, ça rame à un tel point que c'est inutilisable. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne. On va en prendre un au hasard. Allez, hop, on va prendre ça. Alors, voyons. Allez, on charge. Bon Dieu. Ah oui, un autre truc, c'est que la tablette est pas, vu que le fond est pas plat, elle est pas capable de tenir droit quand elle est sur un truc. Vous voyez, elle bouge dans tous les sens et tout ça, ce qui est extrêmement chiant. Mais alors extrêmement chiant parce que si vous voulez l'utiliser comme ça, là, une fois mise à plat, quand vous appuyez dessus, bah vous racassez dans tous les sens et puis en plus, elle tourne toute seule. C'est complètement con. Ils auraient pu faire un fond plat quand même. Donc, oh là là, cet écran résistif de merde. Donc vous voyez comme ça rame. Bon, je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin parce que sinon on va passer 3 ans rien qu'à cliquer sur chaque truc. Faut avoir beaucoup de patience.
pour essayer de réussir à faire fonctionner ce jeu, et en plus de ça, vous n'allez pas y arriver vu qu'il y a un timer dans ce jeu-là. Oh bon Dieu, cette tablette est juste immonde, mais immonde à un tel point, vous n'imaginez pas. J'espère que vous arrivez à faire une petite idée là avec ce que je suis en train de vous montrer. C'est en train de ramer à un point. Enfin bref, donc juste pour checker les emails ou ce genre de truc, même pour ça c'est pas suffisant vu que le wifi se met en veille. Quand en fait je vois même pas une utilité pour ce truc là, même pas une petite. Donc maintenant je vais vous montrer le problème qu'il y a avec certains jeux. Alors je vais ouvrir celui-là. Alors vous allez voir. Là, vous allez avoir le problème du défaut. Vous voyez là le bouton Home, là, ici. C'est le seul moyen de faire Home sur cette tablette. Il y a le bouton menu, le bouton retour, mais il n'y a pas de bouton Home dessus. De bouton physique Home. Donc du coup, quand vous l'ouvrez, quand vous ouvrez un de ces jeux, par exemple, je sais pas si ça va marcher ce coup-ci. Oh bah bon, c'était le mauvais exemple, ce jeu-là fonctionne cette fois-ci. Oh bah oui, il a l'air de fonctionner même convenablement. Ah oui, il rame pas. Bon, c'était le mauvais exemple, ce jeu-là, j'ai dû le mettre dans la mauvaise catégorie. Allez, oust. Oui, je quitte. Allez. Mais quand vous avez un jeu qui rame tellement que vous pouvez pas le quitter, vous êtes obligé d'éteindre la tablette. Parce que, tout simplement, il n'y a pas de bouton Home pour revenir ensuite et quitter le jeu. Si vous faites précédent, ça répond pas. Et donc du coup, vous êtes obligé d'appuyer sur Power un petit moment. Ça fait apparaître le menu d'arrêt. Vous voyez, comme ça, là, hop. Ça fait apparaître le menu d'arrêt au bout d'un moment. Vous appuyez sur éteindre. Et ensuite, vous éteignez, puis vous rallumez. Et vous êtes à nouveau la tablette revient à peu près utilisable. Enfin, utilisable, quoi, avec des guillemets monstrueux qui s'imposent. Et allez. Voilà. Et donc j'ai trouvé un jeu qui rame complètement, comme celui-là, il me semble que c'était celui-là. Et donc vous vous retrouvez coincé via un écran noir. Vous n'avez aucun moyen de faire home où que ce soit. Et vous êtes complètement coincé, quoi. Hein. Allez. Donc voilà l'écran noir. Logiquement impossible d'en sortir. J'ai même essayé d'attendre un petit moment, alors peut-être qu'il y avait un truc qui faisait ramer. Putain, c'est en train de devenir bouillant ici, mais alors à un point, vous imaginez pas. Ça devient désagréable à tenir. Alors je suis obligé d'éviter ce point-là et de le tenir comme ça, parce que si je le tiens comme ça, par les coins du bas, et ben là je touche ce coin qui est complètement extrêmement chaud. Oh, c'est extrêmement excellent ce... Donc voilà, je suis obligé de l'éteindre, parce que là ça va rester sur cet écran noir, et il n'y a absolument aucun moyen de le quitter. Donc voilà, je crois que j'ai plus rien de spécial à vous dire là-dessus. C'est une tablette complètement pourrie. Vous imaginez pas à quel point j'ai souffert en essayant d'utiliser ce truc. Allez, salut à tous, et à la prochaine.